C'est nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous continuons ce dimanche dans les temps qui suivent la croix, bien à ouvrir, à expliquer toutes les conséquences finalement du Saint-Baptême. Et après avoir effectivement vu, notamment la dernière fois, l'amour des ennemis, toutes ces choses, ces comportements divinement incroyables que nous pouvons faire nous, aujourd'hui, nous voilà à assister à cette rencontre, à ce croisement assez spectaculaire, vraiment incroyable entre la mort et la vie. Quand on écoute cet évangile, je trouve que c'est certainement un de ceux qui est le plus imagé. Si on se visualise vraiment la scène, on a un cortège qui descend, une foule de gens avec cette veuve qui est à qui est portée devant comme ça la sortie de la ville. Et à l'entrée de la ville, il y a une foule, un cortège, probablement tous ceux qui étaient au sermon sur la montagne, en tout cas un grand nombre d'entre eux, puisque ça a lieu chronologiquement dans ce temps-là, puisqu'on vient de nous dire que le serviteur de Centurion a été juste avant. Et ce cortège est conduit par le Christ. Donc on a la vie avec le Christ qui est là, qui monte, et on a cette tristesse et cette mort qui descend, et les deux se croisant comme ça, on visualise vraiment cette image qui est tout à fait saisissante. Et donc, on voit ce qui se passe, le Christ est ému, il est touché par la situation de cette femme, il a tout perdu finalement, et probablement aussi par la mort de cet enfant, de cet jeune homme, et il va le guérir, c'est-à-dire il va le réveiller. Pour être plus clair, il va le ressusciter. Là aussi, c'est intéressant parce que vous voyez, on nous évoque les miracles précédents et il y a une sorte de gradation dans la façon dont le Christ nous démontre le pouvoir qu'il a sur la mort. Il va commencer, par exemple, par réveiller la fille de Jaïr. Elle vient à peine de mourir à l'instant quand il arrive et qu'il la réveille. En fait, elle était morte, mais juste à l'instant. On commence par cela. Ensuite, il en est de même avec le réveil suivant, quasiment dans le même temps. Et là, on arrive sur quelqu'un qui est porté au tombeau. Donc, ça veut dire qu'il est mort depuis 3 jours. C'est autre chose. Nous savons qu'après, il y aura Lazare, qui, lui, était déjà au tombeau depuis encore plus de temps. Ça nous démontre que quel que soit le stade de la mort dans lequel nous pouvons plonger, du coup, parce que, bien entendu, il est utile de s'identifier à ce moment de mort. Et bien, quel que soit le stade, quel que soit le moment de la mort dans lequel on est, le Christ, de la même manière, d'une parole, d'un geste, eh bien, peut ressusciter à l'instant, parce qu'il est donateur de la vie, qu'il a pouvoir sur la mort. Donc ça, c'est quand même extrêmement important pour nous. Et donc, effectivement, qu'est-ce qu'il fait? Il va donner la vie. Il va démontrer qu'il a encore une fois, il est source de vie, et il va donner la vie à ce jeune homme. C'est extraordinaire, tout le monde va louer. Et pour nous, c'est quand même important, parce que, voilà, que se passe-t-il? Comment se fait-il que ce jeune homme puisse être ressuscité par le Christ? Eh bien, tout simplement, il y a un premier facteur, c'est qu'il se trouve sur la route du Christ. Il est placé sur le chemin du Christ. Le Christ le croise, et voyant sa mère, veuve éplorée, le Christ est ému, il est touché, toujours ému par l'homme, sa créature, et il fait quelque chose pour, c'est-à-dire qu'il donne la vie avec gratuité, générosité en surabondance. Donc le premier indice qui est important pour nous, je crois, de retenir aujourd'hui, c'est que si nous souhaitons nous-mêmes recevoir la vie, si nous souhaitons être touchés par le Christ lui-même, il faut être sur sa route. Il faut se placer sur ce chemin. Et ce n'est pas non plus un hasard que depuis au moins 2 semaines, nous entendons l'apôtre Paul qui nous fait le récit de ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire lui qui était un grand persécuteur de l'Église, pas par méchanceté, mais par conviction, lui qui était peut-être le plus opposé que l'on puisse trouver à l'Église du Christ, et bien sur le chemin, il va se trouver saisi. Il va rencontrer le Christ n'est plus physiquement présent, mais il va être enlevé
dans plusieurs cieux, ce qu'il a raconté la semaine dernière, et il raconte encore aujourd'hui, comment le fait d'avoir croisé le Christ, invisiblement présent sur sa route, a complètement changé sa vie, puisqu'il est passé de la mort spirituelle dans laquelle il était, l'ignorance de Dieu féconde et de Dieu ressuscité, dans la persécution de son prochain, eh bien, il est passé à l'état d'apostolat, il s'est converti, il s'est mis à vivre, à laisser vivre le Christ en lui qui n'a pas connu le Christ historiquement, il s'est transformé, il est devenu apôtre, c'est-à-dire qu'il s'est mis à véhiculer cette vie nouvelle que le Christ vient offrir. Donc encore une fois, quelqu'un qui se trouve sur le chemin du Christ. Alors le Christ s'est aussi mis sur son chemin. Et donc voilà, ça c'est deux indices très importants pour nous. Pourquoi ? Parce que si l'on veut se dire comment nous allons avoir accès à cette vie en abondance, nous qui sommes similaires finalement à ce cortège funèbre, c'est-à-dire que l'humanité, finalement dans sa jeunesse, elle est là. Moi, si je vois mon âme, mon corps, l'âme est morte, la personne est comme une veuve éplorée, je suis dans les ténèbres, je n'ai pas cette vie auquel le Christ peut donner accès. Et bien, sur son chemin, je me retrouve à recevoir cette vie. Cette vie, quelle est-elle ? C'est ce que l'on évoquait les dimanches précédents, c'est-à-dire les fruits que nous recevons du Saint-Baptême, c'est-à-dire l'Esprit Saint qui agit en nous, c'est dire très clairement, bien laisser le Christ agir, c'est-à-dire se comporter comme lui, c'est-à-dire aimer, c'est-à-dire ne pas juger, avoir ce comportement du Christ qui peut aller jusqu'à être considéré comme l'amour des aimés, c'est-à-dire que je me comporte comme Dieu le fait avec tous, envers les bons et les mauvais de la même manière, je pardonne, je prie pour eux, je ne retiens pas les offenses, j'essaie de me conduire avec douceur, humilité, etc. Vous voyez, cette bonne nouvelle, c'est la conséquence de cette action, le Christ qui nous donne cette vie. Et donc, comment on attend à cela, avoir évidemment notre propre mort physique, et bien en étant sur le chemin du Christ. Bon, une fois que l'on sait cela, évidemment, nous ne vivons plus à l'époque où le Christ est physiquement présent. Comment peut-on se retrouver sur le chemin du Christ pour qu'il nous communique cette vie en plénitude ? Eh bien, tout simplement, en étant là où il se trouve. Et où se trouve-t-il ? Il se trouve ici. Plus précisément, lorsque nous sommes à l'église, voyez-vous, il y a, je l'ai dit à de nombreuses reprises, mais tous les pères, surtout Saint Jean Chrysostome, le père Arsenier, Papa Tchot aussi, nous dit évidemment l'humanité est quelque chose d'extraordinaire parce que Dieu fait deux dons absolument fabuleux. Une femme qui a été incarnée Dieu, faire que Dieu soit là, revêtu de la chair et vienne nous sauver. Et deux, a donné la prêtrise qui fait que l'homme peut invoquer Dieu pour qu'il naisse à nouveau sur l'autel. Autrement dit, nous pouvons être en présence de Dieu, de Christ, ici, à l'Église. La première manière dont il va nous toucher, ce sera bien entendu par sa parole. C'est souvent cela, qui fait les miracles de Dieu, parce qu'il va dire, lève-toi, jeune homme, il est guéri. Il va nous toucher finalement par la parole. Bien, lorsque nous sommes présents, que nous entendons proclamer l'Évangile, ce n'est pas seulement quelque chose d'intellectuel, c'est la parole du Christ qui nous touche. C'est la parole du Christ qui peut accomplir ce miracle en nous. Et puis, deuxième manière, évidemment, dont nous pouvons être touchés par le Christ, eh bien, c'est à travers la Sainte Communion. Parce que là, nous touchons son corps, nous touchons son sang, et même il vient totalement en nous, grâce à cela. Vous voyez, nous avons cette possibilité de rencontrer le Christ, de nous placer sur son chemin, et d'être touchés réellement par lui. De ces manières-là. Et c'est pas uniquement de se dire je vais y passer, je vais rentrer chez moi, je vais. Non, ce qu'il faut, c'est être là au bon moment. Le jeune homme sur son brancard avec sa mère était là au bon moment quand le Christ était là, quand le Christ arrivait dans cette ville de Naïm. Saint Paul était sur la route au bon moment pour être saisi par le Christ et ressuscité spirituellement par lui. Donc nous-mêmes, finalement, eh bien, c'est très simple. C'est de se dire, il faut être là. Tout simplement, il faut être là. Si je veux être sûr d'être sur le chemin du Christ, si je veux être touché par lui et recevoir cette vie en plénitude, eh bien, il faut que je sois présent ici, dans un saint. Où j'entends sa parole, où je le vois sur les saintes icônes, mais où je veux toucher son corps très saint et très pur.
et ils sont sans précieux. Voilà. Ça, c'est quand même quelque chose qui nous est essentiel. Et parce que nous avons cette possibilité-là, et bien de là, découvrons la possibilité de manifester cette vie nouvelle, tout comme le jeune homme qui va s'asseoir, tout comme tous ceux qu'il a réveillés, à qui il va donner à manger, à qui il va faire quelques pas, et bien nous allons pouvoir derrière cela tenter d'agir comme le Christ, c'est-à-dire faire fructifier ce qui a été placé en nous par le Saint-Baptême, la grâce du Saint-Esprit, en laissant le Christ agir lui-même en nous. C'est un très très fort encouragement qui nous est donné, et finalement on nous dit, regardez, nous ne sommes pas soumis au hasard, il n'y a pas des choses invraisemblables, la planète à parcourir, etc. Sur le chemin du Christ. Pour nous, il nous a fait ce don incroyable de pouvoir être, chaque fois que nous célébrons, sur sa route et touché par lui. À notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles et les siècles.